Autre question par rapport à l'une des formations qu'on a mentionnées, puis c'est les Sabres de Buffalo. On a vu le nom de Dylan Cousins, pardon, circuler dans les rumeurs de transactions. C'est Elliot Friedman qui parlait récemment. Si vous voulez avoir plus de détails, le texte en tant que tel est sur le site de Tout sur le hockey. Mais Dylan Cousins pourrait chercher à changer d'air, si on veut. L'attaquant a signé quand même un long contrat avec les Sabres, mais ça ne marche pas. Quand même surprenant de le voir dans les rumeurs de transactions. Pascal, selon toi, est-ce que c'est une cible potentielle pour, premièrement, les Canadiens de Montréal, mais aussi, deuxièmement, est-ce que tu crois que les Sabres pourraient déjà abandonner dans le projet de Dylan Cousins? Ben, moi, tu sais, on a parlé souvent que Buffalo avait repêché beaucoup de petits joueurs, de petits attaquants qui, dans les séries, la projection était plus difficile. Là, il voudrait se départir d'un centre de 6 pieds 3 qui est responsable, qui est du leadership. Tu sais, si c'est ça, c'est pour vraiment combler un besoin X dans leur tête. Je les vois pas vendre le joueur contre un choix, un espoir, puis un joueur de Fringe NHL. Là. Je pense vraiment plus que ça serait du un contre un. Ben, tu sais, moi, personnellement, pour les Canadiens de Montréal, c'est un joueur qui rentre direct dans ton noyau, qui comble un besoin sur la deuxième ligne au niveau du centre, qui comble le besoin en défensive, alors que plusieurs joueurs vétérans qui vont partir dans les prochaines années, qui vont, tu sais, mettons, Evans, si tu leur signes pas, Armia, tu sais, Savard qui était défenseur, oui, mais c'est des gros morceaux du piqué qui s'en vont dès cet été, sauf s'ils sont signés. Fait que, tu sais, faut peut-être chercher ce genre de joueur-là le plus rapidement possible. Tu sais, oui, tu peux aller chercher du cheap labor. Tu sais, Heinemann, éventuellement, il va probablement prendre une place là-dedans. Mais Cousins pourrait aider à ce niveau-là. Puis en plus, c'est quand même un joueur responsable, c'est un joueur physique, puis il joue de la bonne façon. Le prix est cher, oui, mais son contrat est tellement long, jusqu'en 2030, si je me souviens bien. Donc, il reste que 5 ans à son contrat, si on compte pas cette année. Donc, selon moi, ça va jouer sur sa valeur. Donc, est-ce que ça serait le moment de sell low, dans le fond, de vraiment acheter à le plus bas prix possible pour ce joueur-là? Je pense pas que c'est mauvais comme idéologie, mais c'est pas un trade de saison, selon moi. Ça pourrait survenir, là, surtout avec deux équipes de même, là. Mais c'est plus un trade de draft ou mais d'été, selon moi, là. Mais qu'est-ce que le Canadien pourrait offrir, selon toi, dans ça? Dans ce genre d'étrange? Dak, je Honnêtement, tu pense sais, pas. ben, pourquoi pas? Tu C'est qui sais, n'est pas encore signé, Dak, d'après moi, à les long Sabres, terme. ouais, puis tu sais, les Sabres, mettons, voudraient peut-être ajouter justement un centre. Tu sais, c'est deux joueurs on pourrait espérer qu'ils rebondissent ailleurs. Tu sais, je pense que c'est quand même des cas similaires. Est-ce que je le fais pour le CH? C'est parce que Dylan Cousins, t'es pogné avec son contrat. Tu sais, si ça marche vraiment pas, t'es pogné avec son contrat, tandis que Dak, Ouais, tu sais, t'as mais quand même... le Ouais, vas-y. plancher, mettons, le plancher de Cousins, est-tu meilleur que le plancher de Dak? Dak, en ce moment, il est perdu, il sert à rien. Défensivement, offensivement, il sert à rien. Cousins, défensivement, il est toujours bon. Puis il est physique. Il y a ça à considérer. Mais oui, c'est un gros contrat. Ben, moi, c'est ça, mais je Ouais. suis d'accord parce que au niveau des performances, c'est plus facile d'entrevoir Dylan Cousins être utile à une équipe parce que pis c'est rien contre Dak, c'est juste que Dak, on n'a pas de tangible. Tu sais, on a Mm. quelques Non, matchs c'est en ça. pré-saison, on a quelques matchs par-ci par-là, sinon il a toujours été blessé, puis cette année c'est difficile parce qu'il revient de cette blessure-là, tu sais. Mm. Tandis que Cousins, on le sait qu'il peut apporter un petit quelque chose dans un alignement quand même. Le problème, c'est ça, c'est le contrat. C'est que dans un malheur, il y a souvent un bonheur, là, mais dans le cas de Kirby Dax, s'il n'y a pas une bonne saison cette année, ben t'es pas obligé de lui donner le contrat à long terme puis le C'est ça. payer très très cher. Tu vas pouvoir maximiser ses années de joueur autonome avec restriction avant qu'il tombe agent libre, avant qu'il puisse exiger le gros contrat. Fait que je pense que tu peux aller maximiser cette valeur-là de Kirby Dak, tu sais, tant que tu as le contrôle sur ces années RFA, ces années de joueurs autonomes avec restriction, tu sais, Kirby Dak, tu le gardes en espérant qu'il y ait une certaine éclosion à un moment donné. Tu sais. Tandis que là, Cousins, t'espères la même éclosion, mais
t'es pogné avec son contrat. Fait que c'est ça, moi, qui me dérange un petit peu. Sur la totalité de son contrat, Dylan Cousins, s'il n'a jamais éclos, ben, ce gars-là va tomber agent libre sans compensation. Il va avoir une valeur de cul, puis tu ne seras pas capable de l'échanger parce que son contrat va être trop cher, puis il n'aura jamais éclos non plus. Fait que c'est un peu pour ça que moi, j'irai pas de l'avant avec ça. Là, non, c'est. Puis, tu sais, les 2 dernières saisons de Buffalo, ça n'a pas été super top au niveau de la production offensive. Cousins avait eu des petites blessures aussi. Fait que, tu sais, je suis pas sûr que la fiche reflète nécessairement l'impact qu'il peut avoir pour une équipe, mais c'est un move d'accélération. T'sais, comme tu dis, le risque, oui, probablement que tu as un joueur qui est plus utile maintenant pour ton équipe, que tu connais son plancher, le plafond, il pourrait être plus haut comme dans le passé, il pourrait être plus bas ou bien rester stable. Dak, c'est comme si tu gardes le contrôle un peu sur son impact de la masse salariale versus Cousins. Fait que, tu sais, c'est de faire le choix entre les deux, là, la valeur du risque. T'sais, selon moi, Cousins, c'est plus le genre de joueur que les Canadiens pourraient aimer, surtout avec ce qui est passé avec Dak. Mais qui est peut-être un joueur un peu plus beige, mettons. Mais moi, Dak, je ne suis jamais été nécessairement un grand fan, mais quand il est dans ses bonnes games, il est dans ses bonnes games. Il est excellent, il peut dominer sur une patinoire. C'est juste que ce genre de séquence-là arrive tellement rarement. Mais c'est ça, c'est un chantier en construction, petit Dak. T'sais, on nous posait la question sur Patreon, quel serait le prix pour Dylan Cousins? Puis on a parlé de Kirby Dak, mais même présentement, moi, j'utiliserais quand même Michael Matheson pour autre chose que Dylan Cousins, qui est encore une fois, je me répète, moi, c'est ce qui me tanne un peu dans... ce qui me tanne un peu dans la reconstruction présentement, c'est qu'on espère, on va chercher des joueurs qu'on espère qu'ils soient bons, qu'on espère qu'ils restent en santé pour atteindre leur potentiel. Puis je comprends, là, c'est correct, c'est un principe de reconstruction aussi, mais qu'on aille chercher des joueurs dont on a la certitude qu'ils vont être qui vont avoir un impact sur la patinoire, c'est parce que la reconstruction va être terminée. Ça va coûter les assets. C'est ça. Mais, tu sais, Matheson, moi, je n'utilise pas la valeur qui lui reste sur le marché pour aller chercher Cousins. À un moment donné, rendu là, tu as un Kirby Dak aussi que tu peux développer un peu comme un Cousins. Tu l'as à l'interne. Fait puis j'ai vu Stéphane Denis, 4,30 sous pour une pièce. Ben, je suis d'accord avec ça. C'est 4,30 sous pour une pièce, mais tu as un contrat de marde d'un côté. Fait que je me risque pas avec ça. Là. Moi, ça me dérangerait pas de risquer. Parce que je sais qu'il est plus utile. C'est déjà plus tangible, c'est quoi qu'il amène à une équipe. Je pense qu'il y a plus en lui que ce qu'on voit à Buffalo, comme tous les joueurs à Buffalo en ce moment. Sauf Thompson. Je serais pas contre dans 2-3 ans. Quand le club, mettons, il est comme fini de monter, là, tu le rajoutes un peu comme un complément avec les espoirs que tu as présentement, avec l'équipe que tu penses qu'il peut avancer, puis le contrat est déjà avancé aussi. Fait que tu as un peu plus une certitude de ce qu'il va t'offrir. Mais présentement, là, demain matin, on me dit, à la date limite des transactions 2025, est-ce que le CH doit aller chercher Dylan Cousins? Ma réponse, c'est non. Correct. Voilà.